Donc, poursuivons dans ce tutoriel avec les petits trucs pour dessiner. Donc ici, on avait créé quelques petites formes, si vous voulez, avec nos crayons. Je peux en faire une autre juste ici, par exemple. Et là, ce qui est important de comprendre, c'est lorsqu'on annote, par exemple, des notes de cours ici, on peut utiliser, encore une fois, le bouton du milieu de la souris, la petite roulette, pardon, pour faire notre zoom à notre guise. Donc, ici, si je veux aller, par exemple, entourer ça ou écrire des choses à l'intérieur ici, c'est super facile. Donc, on écrit directement par-dessus notre fichier qu'on avait imprimé. Et vous remarquez que mon PDF n'a pas bougé. Si je veux le déplacer, c'est là que devient utile le petit outil lasso. Donc, avec mon lasso, je vais aller sélectionner comme ça ici. Et, bon, ça ne fait pas vraiment de sens, c'est juste comme un petit exemple. Je peux déplacer mes formes comme ça assez rapidement et facilement. L'outil lasso peut quand même sélectionner plusieurs objets en même temps. Il faut quand même faire attention pour ne pas trop charger et ou aller chercher trop loin comme ça. Oups, regardez ici, là, il a sélectionné aussi mon tableau. Donc, tout ce que vous englobez de façon totale va suivre avec votre déplacement que vous allez effectuer par la suite. Je vous rappelle que si vous voulez l'effacer, vous prenez l'efface, OK, et vous effacez l'objet. Là, vous remarquez que mon objet s'est effacé dans son entier. C'est que OneNote fonctionne par, on va appeler ça des coups de crayon. Je ne sais pas si c'est le vrai terme, là. Comme ici, si je prends mon efface, regardez, il n'est pas touché aux autres. C'est pas un objet. Ici, dans le fond, c'est 4 objets. Et là, par exemple, je pourrais aller modifier mon symbole comme ça, tout simplement. Pour ce qui est des formes maintenant, vous allez remarquer que lorsque je vais dessiner une forme avec OneNote, il va toujours prendre le dernier crayon qui a été sélectionné. Donc, vous pouvez par contre, en maintenant l'objet sélectionné, changer le style de trait comme ça, vous voyez, et vous allez vous retrouver avec peut-être un rectangle qui a un petit peu plus de bon sens par rapport à ce que vous voulez faire. Donc, je vais vous laisser explorer les différentes formes. Il n'y en a pas tant que ça, mais habituellement, c'est assez pour ce qu'on fait dans OneNote. Je vous rappelle, si vous voulez sélectionner les objets, vous pouvez cliquer dessus avec l'outil sélection. Puis par la suite, quand on met notre souris au-dessus, on se retrouve avec une forme qui est parfaitement déplaçable. Même ça ici, là, je peux aller mettre ça comme ça et la mettre par-dessus ou par-dessous l'autre, il n'y a pas de problème. Donc, si jamais il y a des fonctions que vous cherchez, je vous conseille, comme d'habitude, d'aller dans le menu du bouton droit. Et vous remarquez même qu'il y a des options qu'on ne voit pas automatiquement dans notre barre d'outils en haut, comme l'option rotation. Donc, par exemple, je vais faire pivoter comme ça, c'est super facile. Donc, ça aussi, je vous laisse explorer.